Allez les amis, une nouvelle vidéo. Je dois avoir la tronche un peu blanche parce que là je me suis chargé, mais comme il se le doit, de crème solaire parce que le soleil tabasse. On a beau être fin septembre, en plein mois chargé en pluie, le soleil est assez fort. Alors il y a quelques nuages, mais ça n'empêche pas de souffrir. Donc là je me suis bien tartiné comme il se doit. C'est la troisième fois aujourd'hui. Je suis sous surveillance avec ma femme qui m'impose, et elle a raison de me protéger parce que ce soleil est assez agressif. Mais voilà, allez, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai ratiboisé. Alors regardez un petit peu le terrain là. Ça ressemble plus à un terrain, à une plantation qu'à un terrain vague. Donc ça, je suis content. Le seul truc, c'est que j'utilise le couteau de débroussaillage parce que j'ai toujours pas reçu ma tête pour les fils. Et du coup c'est un petit peu plus physique. Alors ça me permet d'aller taper dans des gros trucs. Là je suis allé dégommer des arbustes avec. Donc en attendant je fais du travail assez lourd. Et quand j'aurai récupéré ma tête pour mettre les fils de débroussaillage, je reprendrai, on va dire, l'entretien du gazon. Alors aujourd'hui ça va être un point sur les dernières plantations que j'ai faites. Pour rappel, j'ai planté des pitayas. Donc les pitayas, c'est un cactus. J'en ai planté plusieurs, je vais vous montrer ça. C'est des pitayas qui ont été coupés par les ouvriers qui font des travaux de rénovation chez moi. Donc plutôt que laisser mourir qu'on appelle ça, les branches ou les arbres, on appelle ça des bras, je crois. Les bras de pitaya, je les ai récupérés pour le mettre sur le terrain. J'ai planté des graines de papaye. Et vous allez voir, ça fait 2 semaines, je crois. Ça pique. Ça fait 2 semaines et ces graines de papaye, vous allez voir qu'elles ont déjà germé. J'ai planté des mains de Bouddha qui étaient déjà en fructification, et j'ai planté également un grenadier et plusieurs citrons caviar. Donc on va voir ça tout de suite dans quelques instants. Allez, avant de vous montrer un petit peu mes pitayas que j'ai plantés, que vous compreniez pourquoi c'est facile de faire des boutures de pitaya. C'est voilà, là il y a un pitaya sauvage sur mon terrain. Alors celui-là il peut pas donner parce qu'il est trop à l'ombre, mais regardez, il y a plein de, en fait ça fait comme des bras qui sont articulés les uns aux autres. Donc quand vous coupez un morceau comme ça, vous pouvez le mettre en terre. Sous certaines conditions, ça va vous faire un plant. Donc là c'est un plant de pitaya qui est plutôt énorme. Regardez, ça monte assez haut. Ok, c'est quelque chose qui est grimpant. Alors je vais vous montrer un petit peu sur mes plans à moi comment ça grimpe. Ah non, d'ailleurs on peut le voir ici, ça fait des espèces de racines aériennes. Et ces racines aériennes, quand elles sont posées contre un arbre, elles vont s'accrocher. Donc ça c'est un arbre sauvage que j'ai en bordure de mon terrain. C'est pas celui-là que j'ai utilisé pour planter mes boutures. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quel fruit ça donnerait, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui, si ça serait un pitaya qui serait autopollinisant. Voilà, allez, on va aller voir nos pitayas. Alors voilà, là voilà par exemple, c'est un cas typique. Donc j'ai choisi cet arbre là parce qu'il fait il fait une certaine taille, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que là à peu près à 2 mètres, il y a une espèce d'embouchure. On va dire que des branches partent dans différents sens. Et quand je vais faire grimper les arbres, les pitayas, enfin le cactus, je vais les faire passer d'un côté et de l'autre pour se maintenir, pour qu'ils puissent s'accrocher. Mais bon, là j'en ai mis, alors vous pouvez mettre jusqu'à 4, je crois, chaque point cardinaux, vous pouvez mettre une rame. Et à quoi voir que ça a bien pris? Donc déjà, il faut qu'il soit pas jauni. Quand il est jauni, votre pitaya, c'est qu'il a pris trop d'eau, trop d'humidité, il est en train de pourrir à l'intérieur. Je crois que c'est pas rattrapable. Mais à quoi, qu'est-ce qui permet de voir que ça a bien fonctionné? C'est que votre branche est en train de sortir, votre bouture est en train de sortir des racines aériennes. Et si vous regardez bien, ces racines aériennes, elles sont collées à l'arbre. Donc ça, bientôt, quand il va pousser, il va faire des petites pousses ici. D'ailleurs, il faudra que je fasse attention à ne garder qu'une seule pousse et pas 2, pour qu'il concentre son effort sur la pousse. Au fur et à mesure, il va s'agripper sur l'arbre. Et on voit que tous, donc là il y en a un deuxième ici, là on voit des racines aériennes, alors qui ne sont pas collées parce que le pitaya est pas fixé, est mal fixé à l'arbre, mais c'est pas dramatique, il va prendre. Et l'autre côté, le troisième, lui, il nous a pas fait de racines aériennes encore. On n'en voit pas, mais il est encore bien vert. Donc lui, il prend un peu plus son temps. Donc à plusieurs arbres sur le terrain, donc il y a celui-là par exemple.
Il y a celui qui est derrière, là-bas. Celui-là, je lui ai mis aussi pareil des pitayas. Donc à plusieurs arbres, j'ai fait l'expérience parce que les ouvriers m'en ont cassé un gros paquet de branches de ce cactus. Et plutôt que de me résoudre à les voir dépérir dans une poubelle ou sur un tas de compost, je les ai amarrés, fixés à des troncs divers et variés. Donc lui là c'est pareil, hein, regardez celui-là. Alors là c'est une grande branche par exemple que j'ai pris. Et regardez toutes les racines, alors elles sont bien fixées. Hein. Maintenant le cactus tient bien. Son copain c'est pareil. Alors comme c'est un cactus, il faut éviter de l'arroser. Donc ça c'est des zones qui ne sont pas arrosées. D'ailleurs j'en ai mis à cet arbre là, ce manguier là-bas, qui est lui arrosé parce que le manguier a besoin d'eau. C'est un arbre qui consomme de l'eau. Et on va voir que le résultat il est pas le même quoi. Voilà, regardez. Ça a pourri. Les deux ont pourri. Alors celui-là il est peut-être à mort. Mais celui-là je pense qu'il est entièrement mort. Il a encore des zones vertes mais on sent qu'il est mal en point. Et tout ça pourquoi? C'est parce que c'est des zones qui sont proches de l'irrigation et du coup qui prennent beaucoup d'eau. Et comme c'est un cactus, ça n'aime pas. Le seul moment où éventuellement on pourrait l'arroser, c'est quand il est en fructification et qu'il a beaucoup de fruits. À ce moment-là, il a besoin de pas mal d'eau. Donc voilà. Ça, c'est la partie pitaya. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais semé en pleine terre. J'avais fait une vidéo dessus sur les papayes, des graines de papaye, parce que c'est un fruit que je commence à manger pas mal. Et donc, je me suis dit qu'il y aurait un intérêt à les faire pousser. Donc voilà, ça commence à germer. Regardez, ici il y a des jeunes pousses. Donc ça c'est le premier trou que j'avais fait, j'en ai fait 4 je crois. Il y a un deuxième trou. Voilà, là c'est flagrant. Troisième trou, pareil, ça germe. Et quatrième trou, pareil. Voilà, alors là par contre c'est une zone que j'ai pas du tout arrosée parce que j'avais peur d'un excès d'humidité, donc c'est juste grâce aux pluies que ces graines ont pu germer ici. Alors j'ai mis un fort paillage, on voit de l'herbe par dessus pour garder un maximum d'humidité. Donc voilà, la papaye aussi ça part bien, donc j'attends que ça pousse un peu plus pour éclaircir en fonction des voilà, pour garder les plants les plus forts. L'idée c'est entre les cocotiers qui vont prendre un espace en 3 dimensions, je vais avoir des papayers qui ont une espérance de vie de 4 à 7 ans on va dire, mais qui vont produire dès la première année. Mes cocotiers, il leur manque peut-être encore 4 ans avant de pouvoir produire des cocos. Donc l'idée c'est de pouvoir commencer à récolter et éventuellement si ça marche du coup de propager cette technique ici. On va passer au citron caviar. Allez voilà, je vous ai repris devant un des 3 citrons caviar. Donc il est bien vert, il se porte bien et les petites feuilles sont vertes, on voit des nouvelles pousses. Pas de fruits évidemment pour le moment. La personne qui me l'a vendu ne savait pas me dire quel âge il avait, mais vu qu'il mesure on va dire 2 mètres, on peut imaginer que s'il n'est pas tout jeune. Alors c'est un arbre qui est greffé parce que ici on a un sol très calcaire. Et le citron caviar n'aime pas les sols calcaires, donc il a été greffé sur un agrume particulier pour qu'il puisse tenir. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine j'aurai mes premiers fruits. En tout cas, je le bichonne, je maintiens un paillage, je l'arrose très régulièrement. Et lui, je lui mets un engrais. Je suis en train de faire un engrais spécial racine et développement des feuilles pour que voilà, il puisse développer encore plus facilement. Là on est face à un flamboyant, alors, je ne l'avais pas cité mais c'est vrai que lui je l'ai planté il y a peut-être, faudra que je retrouve la date, il y a peut-être 3 mois. Là il commence à prendre de l'ampleur, il fait quasiment ma taille, donc il doit faire 1,70 m pour l'instant. Ça c'est intéressant parce que ça va être un arbre qui va prendre une certaine amplitude et qui va être couvrant. Alors il faut que je fasse attention parce que j'ai un citron caviar qui est environ à 6 mètres. Et ça c'est un flamboyant, on peut prendre un rayon de plus de 6 mètres sans problème. Mais du coup j'aurai juste à le tailler un peu plus d'un côté que de l'autre. C'est un arbre qui est assez joli, qui fait des belles fleurs. Alors celui-là c'est un oranger.
qui a des feuilles très très agréables, très très douces. Donc c'est voilà, ça fait partie de ma diversification en cours parce que jusqu'à présent j'étais focalisé beaucoup sur les arbres fruitiers que vous voyez partout en arrière-plan, mais des fleurs sont importantes aussi pour les écosystèmes puisque ça attire d'autres types d'insectes et d'oiseaux. On continue la visite vers le citron main de Bouddha. Avant de passer au main de Bouddha, je voulais vous montrer le dernier grenadier. Donc je vous l'avais expliqué, celui-là, dès que je l'ai planté, s'est fait attaquer parce que là-bas, il y a des quantités de fourmis ravageuses de plantes incommensurables. Donc d'ailleurs, je suis allé tailler un peu, vous voyez, hein, ça a été un peu nettoyé, un peu abattu. Et donc du coup, j'ai dû lui mettre de la graisse autour du tronc pour éviter que toutes les fourmis puissent monter. Donc, et du coup, les détourner vers d'autres arbres qui m'intéressent moins. Et là, il a repris du poil de la bête. Ça, c'est un arbre qui devrait fructifier malgré sa taille dans pas longtemps. Parce que quand je l'ai pris, il avait déjà des fleurs. Donc je pense que c'est juste une question d'acclimatation. Donc ce grenadier, c'est la variété qui fait des grenades de type Wonderful, qui sont des grosses grenades, qui sont parmi les meilleures, enfin en tout cas qui sont commercialisées dans nos contrées. Et ça, voici un des bijoux que j'ai, qui est le main de Bouddha. Donc là, regardez, hein. Il a des beaux fruits, 1, 2, 3 ici, un quatrième là, et peut-être d'autres que je vois pas là, à l'œil. Ah si, un cinquième ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il m'a fait des fleurs. Alors, un sixième fruit là. Ici, il m'a fait des fleurs, je les ai vues jeudi. Donc elles sont tombées entre temps, mais est-ce qu'elles ont été pollinisées? Je sais pas, on verra ça. En tout cas, c'est cool parce que le main de Bouddha, c'est un agrume qui n'est pas du tout présent dans notre contrée, dans le Yucatan. Et donc j'ai plaisir à découvrir ici, à faire découvrir ici. Donc voilà, en somme, ici, il n'y a pas beaucoup de secrets. Il faut, vu le soleil qu'on a, il faut beaucoup d'eau. Et il faut couvrir le sol. Alors là, il est mal couvert. Mais je m'en occuperai. Ça, c'est une des prochaines actions que j'aurai à faire quand je reviendrai sur le terrain, c'est-à-dire cette fin de semaine ou semaine prochaine. Voilà pour le petit bilan sur la plantation. Sinon, le reste, ça va bien. Je vous avais montré la semaine dernière que j'avais des goyaves qui étaient sorties. Donc ça sent super bon, la goyave. C'est un fruit que j'ai découvert en Asie, que je ne connaissais pas en France. Mais d'ailleurs, elles sont mûres, hein, je pense. Quasiment mûres. Ouais, celle-là, elle leur manque pas beaucoup. Donc ça, c'est la première année qui fructifie, donc elles sont petites. Normalement, c'est encore un peu plus gros, plutôt de la taille d'un coin que d'une petite poire. Et voilà, ça c'est le petit plaisir, le petit, comment on appelle ça, les fruits qu'on récolte après les efforts. Donc c'est pas, ça fait super plaisir, quoi. Voilà. Donc voilà, allez, je vais vous laisser. Et voilà le résultat des dernières plantations de fruitiers qu'il y a eu sur le terrain. Ça fonctionne, il faut juste être rigoureux et être vigilant sur les petits défauts d'irrigation ou sur l'engrais qu'on pourrait apporter aux différents plants. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, profitez de cette vue et de ce calme.